Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara, « Amen, Amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. « Amen, amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, nous sommes depuis 6 semaines maintenant dispersés les uns des autres dans nos foyers respectifs, dans nos lieux de vie. Alors pour certaines familles, ces 6 semaines ont aussi l'opportunité de se rassembler plus intensément, et chez nous aussi au presbytère, ça a été l'occasion de prendre du temps ensemble comme jamais auparavant. Et dans le même temps, nous vivons cette dispersion comme communauté chrétienne, où nous ne nous voyons plus, nous ne goûtons plus à ces liens si forts qui nous unissaient, ces liens de charité, de fraternité, de service. Tout cela est un peu plus difficile. Il y a donc cette dimension d'une dispersion physique extérieure, mais il y a une dispersion qui est plus grave encore. C'est la dispersion intérieure. Lorsque intérieurement même, nous sommes dispersés. Et dans ce temps de grande complexité, d'incertitude, de volatilité, on a l'impression de ne plus savoir où nous allons, et ni même savoir de quoi demain sera fait. Donc il nous est très difficile intérieurement de rester focusé sur une vision, même une vision de société. Aujourd'hui, tout le monde semble complètement dispersé. Et la difficulté de la dispersion intérieure, lorsqu'on ne sait plus où on va, lorsqu'on ne sait plus la direction que l'on prend, eh bien on prend de nombreux chemins, voire on s'arrête, on n'avance plus, on est sans focus. Cette dispersion intérieure, c'est la plus grave. C'est celle qui fait que l'on n'est plus centré sur l'essentiel. Alors la dispersion physique extérieure a évidemment des répercussions sur notre dispersion intérieure. Or, le peuple d'Israël, et même, je dirais, l'Église naissante et croissante, est experte en dispersion. Le peuple juif, déjà, lui-même, a connu de nombreuses dispersions dans son histoire, lorsqu'il se retrouvait en esclavage, en Égypte, loin de la terre promise, terre qu'il a fini par retrouver à travers cette grande période de l'Exode. Puis, il y a cette figure des invasions, et finalement de l'exil à Babylone. C'est toujours une dispersion. Le peuple chrétien, lui-même, naissant à Jérusalem, va connaître la dispersion par les persécutions. Il va se retrouver forcé de quitter Jérusalem et de commencer à répandre la bonne nouvelle du christianisme dans toute la terre promise, la terre nouvelle. Et avec la destruction du second temple, ça va être toute une diaspora chrétienne, judéo-chrétienne même, qui va se répandre dans tout l'Empire romain. Alors dispersion forcée, mais aussi dispersion choisie. Si nous regardons l'histoire de l'évangélisation des peuples, nous réalisons que ce sont des actes de dispersion volontaire à travers des continents, à travers l'Afrique, l'Asie, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. Autant de missionnaires ont choisi de partir au loin pour
être coupés physiquement peut-être des leurs, mais pour être plus connectés à leur Seigneur et annoncer une bonne nouvelle, pour annoncer l'essentiel à toutes les nations. Les prophètes dans l'Ancien Testament avaient déjà compris que la dispersion pouvait être un fléau et même être dangereuse pour le peuple, pour les personnes. Et ils ont trouvé rapidement la cause. Et je vous cite le prophète Ézéchiel. Le prophète Ézéchiel qui nous dit au chapitre 34, « Les brebis se sont dispersées faute de bergers, pour devenir la proie de toutes les bêtes sauvages. Même mon troupeau s'égare sur toutes les montagnes et toutes les collines élevées. Mes brebis sont dispersées dans tout le pays. Personne ne les cherche, personne ne part à leur recherche. » Ézéchiel pointe ici que sans berger, sans pasteur, le troupeau est dispersé. Et même dans ce passage d'Ézéchiel, le prophète accuse même les pasteurs et les bergers eux-mêmes d'avoir dispersé, d'avoir utilisé le troupeau à leur profit personnel. Alors, par la parole du prophète, Dieu parle. Il parle en disant « J'aurai soin moi-même de mon troupeau et je m'en occuperai. » Dieu lui-même va prendre soin de toutes ces brebis dispersées et abandonnées au milieu des bêtes sauvages. Et il va même prophétiser plus fort encore, « Je susciterai pour le mettre à leur tête un pasteur qui les fera paître, mon serviteur David. » Alors cette prophétie d'Ézéchiel, évidemment, va s'accomplir en la personne de Jésus, qui est à la fois ce fils de David et en même temps cette présence même de Dieu au milieu de son peuple. Dieu lui-même vient prendre soin de ses troupeaux, de son troupeau, de son peuple, à travers le successeur de David. Et nous l'entendions dans l'Évangile à l'instant. Jésus finit ce passage « Je suis le bon pasteur, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. » Il vient donc libérer son peuple de la dispersion. Jésus vient rassembler. Il vient montrer au peuple le visage de miséricorde du Père. Rien de tel qu'une image forte pour aider à retrouver le sens même de son existence, l'orientation même de sa vie. Jésus montre le Père aux hommes et aux femmes de son temps. Et c'était la question de Philippe, « Montre-nous le Père. » Jésus répond, « Qui me voit, voit le Père. » Retrouver un sens, une orientation au milieu de la dispersion. Dans mes jeunes années, il y a quelques années, lorsque j'avais 22 ans, il y a eu un moment charnière dans ma vie où j'ai eu à faire des choix. Et c'était à l'été 2000, je rentrais du Québec où j'avais passé 2 sessions en maîtrise d'ingénierie. J'avais vécu plein de belles expériences au Québec. J'avais rencontré une nouvelle culture, j'avais étudié, j'avais découvert un nouveau pays. C'était une phase de ma vie très exaltante, pleine de richesses, pleine d'expériences. J'ai aussi appris à connaître une demoiselle avec qui nous avons eu des fréquentations quelque temps. J'ai un ami qui vivait avec moi, qui s'est même marié avec une Québécoise pendant ce temps-là. Enfin, c'était une expérience très riche. Et puis, il a fallu rentrer en France pour finir ma formation d'ingénieur. Et à l'été de mon retour, c'était les JMJ 2000. Et j'avais le goût de vivre cet événement. C'est la première fois que j'allais pouvoir participer à une journée mondiale de la jeunesse avec des milliers, des millions de jeunes. Donc j'étais très excité à l'idée d'y participer. Il y a eu un moment crucial dans cette journée mondiale de la jeunesse, c'est la veillée à Tor Vergata, au moment où ce vieux pape s'est adressé à nous. Tor Vergata, ça ressemblait à ces grandes prairies d'herbes fraîches, du moins quand on est arrivé. C'était tout vert, c'était splendide. Et puis, au cours de cette veillée, le pape Jean-Paul II a commenté ces paroles de l'apôtre Pierre à Jésus dans Jean au chapitre 6. « Vers qui pourrions-nous aller ?» Et le pape Jean-Paul II a eu cette parole très simple qui est restée gravée dans mon cœur. « Seul Jésus de Nazareth est en mesure de satisfaire les aspirations les plus profondes de nos cœurs. » Seul Jésus de Nazareth est en mesure de satisfaire les aspirations les plus profondes de nos cœurs. Il parlait aux jeunes en disant « Vous pensez à votre choix affectif, j'imagine que vous êtes bien d'accord, ce qui compte vraiment dans la vie, c'est la personne avec laquelle on décide de la partager. Mais attention, disait-il, toute personne humaine est inévitablement limitée. Même dans le mariage le plus réussi, on ne peut pas
ne pas prendre en compte une certaine dose de déception. Seul Jésus de Nazareth est en mesure de satisfaire les aspirations les plus profondes du cœur humain. Cette parole est profondément venue m'interpeller et est restée gravée en moi. Et toute l'année qui a suivi, elle a été comme, je dirais, la boussole qui m'a guidé dans les choix que j'avais à faire pas à pas en finissant mes études et à décider de prendre une année de discernement, d'entrer au séminaire et de commencer ce cheminement qui s'ouvrait devant moi et dont je ne connaissais pas grand-chose à ce moment-là encore. Mais je sentais une aspiration. Et il a fallu pour cela un pasteur pour me dire cette parole, la dire à moi et à des millions d'autres jeunes. Mais il a fallu un pasteur pour m'aider à retrouver, à refocuser dans toutes les dispersions de ma vie de jeune de 22 ans, toutes les possibilités qui s'ouvraient à moi. Et cette parole m'a aidé à retrouver le roc éternel de mon existence, l'essentiel. Saint Pierre le disait dans la deuxième lecture que nous entendions, « Vous étiez errants comme des brebis », je me l'applique à moi-même cette parole, « mais à présent vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. » Eh bien, c'est ça que fait un bon pasteur. Le bon pasteur, il nous remet l'essentiel sous les yeux. Et c'est aussi à sa mesure ce qu'un prêtre essaye de faire. Il essaye de nous nourrir, de guider son peuple, de le réconforter, de le rassurer, de lui montrer le chemin. Je voudrais pointer simplement 3 aspects du ministère du prêtre, de la figure du prêtre en cette journée mondiale de prière pour les vocations. La première, c'est que, comme prêtre, comme berger, lui-même se laisse conduire, lui-même se laisse guider. Et Jésus lui-même s'est laissé guider. Dans la lettre de Saint Pierre que nous entendions, nous découvrons que Jésus s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Jésus s'abandonne au Père. On voit dans les évangiles Jésus prier longuement, s'abandonner entre les mains de son Père. Jésus lui-même prit les paroles du psaume que l'on a chanté tout à l'heure, « Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer ». Et Jésus conduit à lui pour conduire au Père. Et on l'entendait dans l'Évangile. « Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé, il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. » Et ce pâturage, les pères de l'Église l'ont décrit comme ce visage de Dieu. Saint Grégoire le Grand décrit le visage de Dieu comme ce pâturage que l'on est appelé à découvrir. Le prêtre donc ne conduit pas à lui, il se laisse guider et il guide vers un autre. Il ne se prêche pas lui-même, le pasteur. Saint Pierre lui-même, le premier des 12, on l'entendait dans la première lecture, prêche le Christ. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Il tourne vers un autre. Premier aspect. Deuxième aspect du sacerdoce, c'est qu'avant d'être en avant, le prêtre est au milieu ou en arrière. Avant d'être un chef, il est un compagnon. Les disciples qui vont entendre la prédication de Pierre dans les Actes des Apôtres que nous entendions vont le réaliser, ils vont l'appeler frère. Lui-même, ça va s'adresser à eux comme à des frères. Et ils vont lui répondre, « Frères, que devons-nous faire ?» Cela nous rappelle que le prêtre est avant tout une attitude fraternelle. On voit Jésus avec ses disciples et ses apôtres prendre soin d'eux. On le voit à la résurrection, Jean au chapitre 21, Jésus qui allume un feu, fait griller les poissons et a préparé le lunch pour les disciples qui étaient à la pêche, toute la nuit sans rien prendre. On voit Jésus laver les pieds de ses disciples, on voit Jésus évidemment prendre soin de ces foules affamées. C'est-à-dire que le prêtre est un homme qui sent ses brebis, pour reprendre l'expression du pape François. Il sent l'odeur des brebis. Il vit au milieu d'elles. Il voit de quoi elles ont besoin. Il est ce compagnon qui marche avec le troupeau, qui éprouve ce qu'éprouve le troupeau et se laisse attendrir par ce que vit le peuple de Dieu. Deuxième aspect, il est un compagnon. Et donc, troisième aspect, c'est fort de cela, et c'est avec cette expérience-là qu'il peut guider. Parce qu'il sait où il va, où il conduit, il sait qui il conduit. Alors il peut guider, encourager, aller vers de l'avant, montrer un peu plus loin. Un rabbin que j'aime bien citer, parce qu'il est assez inspirant au niveau du leadership, explique la différence qu'il y a entre un individu et un leader quand il s'agit de compter. L'individu, lui, compte les jours. Le leader, lui, compte les années. Alors nous, effectivement, ça fait 6 semaines qu'on compte les jours.
Et puis ça commence à faire long, puis on va compter. On a une vision à très court terme, on regarde, puis on ne peut pas voir tellement plus loin, donc on compte jour après jour. Le véritable leader, les grands leaders, eux, voient beaucoup plus loin. Et le leader qui est le prêtre, lui, voit encore plus loin. Il voit la destinée éternelle. Il sait qu'il ne conduit pas vers lui. Il sait qu'il conduit vers ces pâturages que sont véritablement le visage du Père. Et ça nous aide profondément à nous recentrer, nous refocuser sur l'essentiel. On reprend les paroles de Saint Pierre qui avait reconnu en Jésus « Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » C'est vraiment une belle prière de prêtre qui reconnaît Jésus comme la source des paroles de vie éternelle. Il s'agit de montrer ce qui est éternel. Demandons cette grâce donc de prier pour les prêtres, prier pour nous, pour que nous soyons en mesure de continuer à nous aider à être moins dispersés, à nous recentrer sur l'essentiel, à retrouver le chemin d'éternité, à retrouver la visée profonde de notre existence au milieu de la dispersion présente. Et je vous invite maintenant, on va ensemble prier pour les vocations, cette journée mondiale de prière pour les vocations. C'est le dimanche du Bon Pasteur, où on demande particulièrement au Seigneur de nous envoyer des prêtres. Alors on va s'afficher à l'écran et on va pouvoir la dire ensemble. Une prière à la Vierge Marie en ce mois de mai, à laquelle nous demandons la grâce de prier, elle aussi, pour les vocations avec nous. Vierge Marie, Mère du Christ prêtre, Mère des prêtres du monde entier, vous aimez tout particulièrement les prêtres, parce qu'ils sont les images vivantes de votre Fils unique. Vous avez aidé Jésus par toute votre vie terrestre et vous l'aidez encore dans le ciel. Nous vous en supplions, priez pour les prêtres. Priez le Père des cieux pour qu'il envoie des ouvriers à sa moisson. Priez pour que nous ayons toujours des pasteurs qui nous donnent les sacrements, nous expliquent l'évangile du Christ et nous enseignent à devenir de vrais enfants de Dieu. Vierge Marie, demandez vous-même à Dieu le Père les prêtres dont nous avons tant besoin. Et puisque votre cœur a tout pouvoir sur lui, obtenez-nous, ô Marie, des prêtres qui soient des saints. Amen. D'un même cœur, redisons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. De là où nous sommes, chacun de notre foyer, faisons monter notre prière. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Convertissez-vous
Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Pour que tout être humain dans le monde se prépare avec ferveur à accueillir l'Esprit Saint dans toute sa force, prions le Seigneur. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Demandons à l'Esprit Saint de rendre efficace par nos efforts d'évangélisation paroissiale, le parcours alpha, la traversée, etc., pour que des centaines de personnes puissent accueillir le Christ dans leur vie. Prions le Seigneur. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Prions pour que de nombreux jeunes hommes entendent l'appel à se donner totalement au Christ dans la prêtrise et y répondent avec joie et courage. Prions le Seigneur. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Prions pour tous ceux qui travaillent pour lutter contre cette pandémie et qu'ils remplissent d'espérance et consolation les malades et les familles qui se trouvent le plus affectés par le coronavirus. Prions le Seigneur. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur Jésus, qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ces appels, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Nous qui dans ce mystère représentons les chérubins, représentons les chérubins. Chantons l'hymne 3 fois sainte à la bienheureuse Trinité, à la bienheureuse Trinité. Déposons tout souci du monde, déposons tout souci du monde, déposons tout souci du monde. Allons à la rencontre de notre roi de gloire, de notre roi de gloire. Nous qui dans ce mystère représentons les chérubins, représentons les chérubins. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. La messe est offerte ce dimanche pour Isabelle Gay-Doyon et Gérard Doyon,
pour Vilta Jean-Baptiste et Yves Boldi Roldi Germain, et pour Marie Chaloupa. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de la gloire. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gérald Cyprien, et tous ceux qui ont la charge de ton